Yo les Gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Le Foot Club Plus, la chaîne secondaire, pour faire un petit bilan de nos recrues de l'été dernier. Saison réussie ou saison ratée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La dernière fois, on avait fait le bilan de la saison complète d'Arsenal sur la chaîne principale. Là, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce qu'on a dit là à l'instant. Et ensuite, sur la chaîne principale, on décidera de qui doit partir, qui doit rester. Et par la suite, du coup, de notre mercato. Voilà, je crois que le plan, il est assez simple. Donc, saison ratée ou saison réussie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais comme on a été champion, ben, ça va être dur de dire, en fait, toi, tu as raté ta saison. Parce qu'en vrai, quand on y pense, il n'y a aucun de nos joueurs qui a été horrible. Il y a eu des joueurs qui ont été un peu moins bons, mais personne n'a été horrible. Donc, j'ai réfléchi, j'ai utilisé la cabeza. Et en fait, on va juste dire, est-ce que j'aurais fait le transfert ou pas? Ah, là, c'est mieux, je pense. Est-ce que je regrette? Vous allez très rapidement comprendre avec le premier joueur. Vas-y, Noni Madueke, par exemple. Est-ce que Noni Madueke fait une bonne saison? En vrai, ça va. Bon, il a joué une quarantaine de matchs, 8 buts, je crois, 4 passes D. Là, j'ai un petit doute. Ah, tu me mets un petit doute, Noni. Noni. Ouais, c'est ça, exactement. 43 matchs, 8 buts, 4 passes décisives. En fait, le problème, encore une fois, on en revient à notre jeu offensif, c'est compliqué parce qu'il n'y a personne qui nous a vraiment impressionné. Bon, il y a Gyökeres, par exemple, on y viendra dans un instant, notre meilleur buteur. Ça, c'est encore autre chose. Mais offensivement, c'est complicado, on le sait très très bien. Donc, c'est pas sur ça non plus qu'on va les juger parce qu'on se dit que il y a quand même un petit problème dans notre système. C'est pas que le joueur individuellement qui est pas très bon. C'est vrai qu'en Première Ligue, c'est 26 matchs, 3 buts et une passe D, ce qui est vraiment très, 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 très faible. Et quand j'y pense à ce qu'on pensait de Noni Madueke, de son transfert, vraiment sorti de nulle part, ça je m'en souviens parce qu'on faisait déjà des vidéos à ce moment-là. C'est sorti vraiment de nulle part. Personne s'y attendait. Noni Madueke Arsenal, here we go. Ah ouais. Et quand j'ai vu le montant du transfert, 56 millions d'euros, je crois que c'est hors bonus même. Est-ce que je regrette le transfert? Et je dirais, c'est même pas par rapport à ses stats, hein, mais moi, je l'aurais quand même pas fait. Ouais, non, je crois que, allez, vas-y, la sentence, il faut être cash, faut être cash, faut être clair, faut être net. C'est pas du tout ces mots que je voulais dire. Je voulais surtout dire, faut être sévère, faut être sans pitié, comme un grand club. Du coup, Noni Madueke, très honnêtement, si j'avais le choix de revenir en arrière, le transfert, je l'aurais quand même pas fait. Trop cher par rapport à ce qu'il apporte. Encore une fois, on a Bukayo Saka, il y a Nwaneri. Ça valait le coup de tenter. Ça valait la peine de tenter le coup. Encore une fois, un problème de placement des mots. Hein. Après, je garde en tête que offensivement, c'est pas facile d'être un joueur à Arsenal. Ça, je l'oublie pas, mais quand même, le montant du transfert, le moment auquel ça s'est fait, et bon, individuellement, ce qu'il a apporté par moment, c'était sympa. Ça apportait un peu de nouveau. Mais il fait quand même pas tellement la différence, pas à ce point. Il a quand même du mal dans le dernier geste. Doku aussi, il a du mal dans le dernier geste. Mais quand même, c'est un peu plus emoji flamme qu'un Noni Madueke, malheureusement. Donc moi, je dirais quand même que non. Je regrette. Enfin, je regrette. Ouais, je l'aurais pas fait. Là, c'est bon, je crois que vous avez compris. Transfert validé? Non, transfert, on va dire pas validé. Le deuxième joueur, un joueur où directement je spoil. Ben, on vient d'en parler en fait. Vas-y, Victor Gyökeres, le meilleur buteur. C'est le moment où je cherche les stats parce que je sais que c'est notre meilleur buteur, mais 55 matchs, 21 buts, 3 passes des bons. On va dire que c'est un numéro 9, on attend surtout des buts. C'est bien, 21 buts. Je crois que ça fait en fait, ça fait depuis Aubameyang qu'on n'a pas eu un joueur qui a marqué autant, je crois, sur une saison. Si je me trompe pas. Ou alors je me trompe totalement, mais il me semble que c'est à peu près ça. C'est le premier vrai buteur qu'on a depuis Pierre-Emerick Aubameyang, voire Lacazette. Je le voulais absolument, je voulais un numéro 9, un vrai numéro 9. Donc quand on a vu que Arsenal l'avait signé, on était tous heureux. Maintenant, je reconnais que j'ai quand même fait une erreur parce que en fait, j'avais oublié que en fait, il y a aussi le style de jeu. Et ça doit le joueur doit convenir à l'entraîneur. Et c'est vrai que Victor Gyökeres, ça a été quand même très très longtemps très compliqué. Mais c'est parce qu'on lui demandait des choses que lui ne sait pas forcément faire. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est là que j'ai compris qu'un Kai Havertz était beaucoup plus adapté. Et c'est là aussi que j'ai compris que Kai Havertz, c'est un autre profil de numéro 9. Il n'y a pas qu'un profil de numéro 9. Le numéro 9, c'est pas qu'un joueur qui va marquer des buts. Même si, dans ma façon de voir les choses, un 9 quand même doit savoir bien finir. Par exemple, Karim Benzema. Je sais que je vais loin, mais Karim Benzema, il est capable de faire ce que fait un Kai Havertz, mais en plus de ça, la finition est quand même très très bonne. Là où Kai Havertz, il est très frustrant. Mais là, on parle de Victor Gyökeres. Qu'est-ce que je fais? Du coup, moi, j'avoue, j'ai fait l'erreur de, en fait, totalement oublier, totalement zapper notre style de jeu. Et c'est sûr que Victor Gyökeres, ça a été très compliqué
parce que en fait, footballistiquement parlant, il est quand même bien en dessous des autres, en fait. C'est ça le problème, c'est que techniquement, même physiquement, j'étais trop surpris, mais physiquement, c'était très, très dur pour lui. Il était plus aussi rapide qu'au Portugal, plus aussi physique. Dans les airs, c'était pas facile. Même au niveau de ses appels, il avait du mal à être coordonné avec les autres joueurs, comme avec Bukayo Saka. On s'en souvient, limite, ça disait que les deux se détestaient. On a quand même pas mal souffert. Nos yeux ont quand même pas mal souffert. Même en vrai, là, la finale de Ligue des Champions, il est rentré, ça a été complicado, hein. Ah, et ça fait quelques semaines que la finale est passée. Et j'ai toujours en tête ce moment où il a la balle. Malheureusement, sa conduite de balle de camionneur l'a rattrapé. Il essaie quand même de récupérer la balle, mais il commet une faute. Il fait l'effort, c'est bien, mais bon, c'est Victor Gyökeres. On sait que c'est pas là où on l'attend. On l'attend surtout devant le but. Malheureusement, avec notre jeu, c'est pas trop ça. Maintenant, et ça, on l'a quand même répété de plus en plus à la fin de saison, on voit qu'il a fait des efforts. On voit qu'il a énormément travaillé. Et en vrai, j'ai envie de dire, je regrette pas. Voilà, je regrette pas. Je vous le dis comme ça. Je regrette pas du tout ce transfert. Transfert, on va dire, validé. Maintenant, ouais, je crois qu'on s'est rendu compte que c'est pas lui le grand attaquant, comme à Marseille. Le grand attaquant, bah Arsenal, c'est la même chose. Le grand attaquant, je crois que c'est pas lui le grand numéro 9. Il est quand même dans la catégorie au-dessus. En dessous? Au-dessus, non. En dessous. Après, c'est quand même bien d'avoir deux profils différents, Kai Havertz et Victor Gyökeres. Mais Gyökeres, ouais, c'est peut-être, je sais pas si ça va être suffisant sur le moyen long terme. Cette saison, il a fait le taf, notre meilleur buteur, 20 buts. Pour une première saison, nous, on pensait déjà à 20-30 buts, alors que les joueurs pros, je crois que Thierry Henry notamment l'avait dit, c'est déjà bien s'il met 15 buts, je crois, un truc comme ça disait, je sais plus exactement, mais je dirais quand même saison validée pour un Victor Gyökeres, mais on voit ses limites. On voit et on espère aussi, j'espère moi, on va se mettre à jouer sur ses points forts, parce que là, toute la saison, on a joué vraiment sur ses points faibles. Loin du but, en fait, tout simplement. On a continué à jouer comme s'il y avait Havertz, sauf que devant, il y avait un Gyökeres. C'était pas trop ça, et peut-être que aussi pour ça, offensivement, on avait un peu de mal. Ça piquait les yeux. Un petit joueur sympa, et j'aurais peut-être dû en parler aussi dans la révélation de la saison, parce que j'ai nommé Doman, mais c'est vrai que j'ai même pas parlé de Mosquera. Mosquera, franchement, transfert validé. C'est vrai que 15 millions d'euros pour ce jeune, bon, malheureusement, c'est lui qui fait l'erreur en finale de Ligue des Champions, mais comme je viens de dire, il est jeune. Je sais même pas quel âge il a. Il a quel âge? T'as quel âge, Christian? C'est un 2004. Ah ouais, ok, 21 ans, Christian Mosquera, évidemment. Polyvalent déjà, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, et ça promet. Il a que 21 ans et il a déjà un très bon niveau. Alors bon, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? Mais je sais pas ce que je voulais dire, mais je crois que je voulais le comparer soit à Gabriel, soit à Saliba. C'est plus un Gabriel qu'un Saliba. C'est plus un joueur qui va avec la rage. Il n'est pas forcément dans la technique comme William Saliba peut le faire, dans la finesse, je dirais. Mais quand même, le caractère. J'aime beaucoup sa mentalité, son caractère. Bon, ça l'a un peu rattrapé, malheureusement, sur cette faute qu'il a commise en finale de Ligue des Champions. C'est surtout une bête erreur. Ça arrive même au meilleur. Donc, tranquille, Mosquera. On oublie, enfin, on met ça de côté. On n'oublie pas, mais il a un grand avenir devant lui. J'espère. C'est que 15 millions, évidemment, que je regrette pas. C'est un transfert qui est validé. Et ça dit, par contre, que peut-être qu'ils vont le prêter cette saison. Donc, est-ce que vous le prêtez ou pas? Et tant qu'on parle de Christian, on va parler de Christian Nørgaard. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien, honnêtement. Le problème, en fait, c'est juste que Mikel Arteta, il compte pas dessus. C'est là où le bas blesse. Là, je vois un peu moins de 12 millions d'euros payés pour Christian Nørgaard. On l'a pas tellement utilisé. Hein. En fait, je crois qu'il a joué autant que moi. 20 matchs, 1000 minutes jouées, toutes compétitions confondues. Ça fait quoi? Ça fait 11 matchs complets joués. J'ai utilisé une calculatrice, évidemment, hein, mais Christian Nørgaard, moi, j'aurais aimé voir plus. Ça nous aurait quand même pas mal aidé. On le sait très bien que notre milieu de terrain, il a eu vachement de mal et son profil aurait peut-être pu aider, je pense. Un peu plus de solidité défensive, bon, un peu moins de technique, on va dire, mais je pense un joueur un peu plus serein au milieu. Bon, salut Zubimendi, hein, on y vient, t'inquiète pas. C'est pas le transfert du siècle, hein, mais je crois que je l'aurais quand même fait. Ouais, je valide. En vrai, c'est pas pour le faire jouer en finale de Ligue des Champions qu'on l'a ramené, mais c'est surtout dans les petits matchs où il pourrait un peu nous aider. Je l'aurais quand même, comme j'ai dit, fait plus jouer. Il a joué évidemment au milieu défensif, il a dépanné aussi en défense centrale. J'ai rien à lui reprocher en vrai, à part peut-être son utilisation, mais ça en vrai, ça ne dépend pas trop de lui. C'est juste le coach qui ne lui fait pas confiance. Qui d'autre? Piero Hincapié, là c'est un prêt. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat qui apparemment aurait été levé dans les derniers jours. Ou alors la décision est tombée. Et dans tous les cas, moi, personnellement, à titre personnel, évidemment que je veux voir plus Piero Hincapié. Donc, vous doutez de mon verdict. On va pas tortiller du fessier. Évidemment, Piero Hincapié, je valide 1000 fois. Je kiffe trop Piero Hincapié. Sa combativité, vas-y, je le dis à chaque vidéo. J'aime beaucoup.
Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. Il a principalement joué sur le côté quand Calafiori ne pouvait pas être là. Et il a fait le taf. Un profil différent, évidemment, d'un Calafiori, mais un joueur très propre dans ce qu'il fait, avec une très bonne mentalité de guerrier et de warrior. Évidemment, Piero Hincapié, viens là que je t'embrasse. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Kepa Arrizabalaga. 5 millions, un truc comme ça, payé encore une fois. Ça fait 2 transferts depuis Chelsea. J'espère qu'il n'y en aura plus d'autres cette saison, hein, mais je crois que chaque saison, il y a au moins un joueur de Chelsea qui vient. C'est quoi vos paris? Faites vos paris, qui va venir? Non, Kepa. Kepa, je sais pas. En fait, je dis ça, mais c'est même pas par rapport à l'erreur qu'il a commise en finale de Carabao Cup, parce que ça, même David Raya, en soi, il n'est pas irréprochable cette saison. Il a aussi commis des erreurs. Mais Kepa, quand je le vois, j'ai pas d'émotion. Je sais pas trop quoi vous dire. En vrai, quand il a joué, est-ce qu'il a fait quelque chose? Je crois que c'est lui qui arrête comme un péno lors de la séance de penalty entre Crystal Palace et Arsenal en Carabao Cup. C'est bien, mais dans le jeu en soi, en fait, même dans le jeu, on s'est dit que c'est un peu une passoire. Il y a quand même beaucoup de ballons qui passaient, il n'a pas fait grand-chose. C'est un gardien d'expérience, il n'a pas été catastrophique, mais est-ce que c'est un transfert que j'aurais fait? Limite, j'aurais dit... En fait, non, tu sais quoi, je vais dire non. C'est pas un transfert que je valide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas apporté plus que ça. Je me suis pas dit, heureusement qu'avec Kepa toute la saison. Donc, comme j'arrive pas à me décider, et pour pas être trop gentil sur tous les joueurs, parce qu'on est encore une fois champion, mais je vais dire, c'est quoi? Non, transfert pas validé, je l'aurais pas fait. Peut-être qu'un Setford, un des autres gardiens qu'on a au club, un jeune, peut-être que lui aurait fait plus de taf cette saison. En fait, j'en sais rien. Mais vas-y, pour pas dire que tout le monde validé, lui, je le valide pas. Évidemment, je vous invite à faire la même chose dans les commentaires. Le prochain, ça va être Eberechi Eze. Vous avez vu, je laisse Zubimendi à toute fin. Que lui, en vrai, ça va être assez partagé, je crois qu'on pourrait dire. Il y aura pas mal de pour, pas mal de contre, donc on verra ça dans un instant. Mais Eberechi Eze, évidemment que c'est un transfert validé. Hein. Encore une fois, je vais pas tourner autour du pot, évidemment. Des buts importants, des moments vraiment importants, même s'il y a toujours ce problème de nonchalance chez Eberechi Eze. Par contre, la joie de vivre qu'il a quand même, le sourire qu'il a, ça se voit qu'il aime trop le club. Et il se donne, à certains moments, il se donne un peu moins. À certains moments, il se cache un peu trop. Malheureusement, ces dernières semaines, et on peut mettre un peu la finale de Ligue des Champions dedans, ben on n'a pas assez vu. Eberechi Eze, il a joué la finale. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est lui qui manque le pénalty. Eberechi. Eberechi, ça c'est vrai que j'avais totalement zappé. Je me disais, attends, Eberechi Eze, il a joué la finale ou pas? C'est vrai qu'il était remplaçant, il est rentré un peu plus tard. Ah ouais, 91e minute. Eberechi Eze, c'est un peu plus de 50 matchs joués et 10 buts. C'est bien 10 buts. Bon, 6 passes décisives. En vrai, le problème, c'est qu'il y a Tottenham. On a joué Tottenham, mais c'est là où il s'est un peu défoulé. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les buts face à Tottenham? Face à Tottenham, il y a eu déjà 5 buts. Donc, ça fait 5 buts face aux autres, en fait. C'est ça le truc. Et Eberechi Eze, encore une fois, c'est très bien d'avoir un joueur comme ça. Et en vrai, quand tu regardes un peu son profil, c'est comme un Özil. Tu sais qu'il y a des moments où tu vas vraiment pas le voir. Mais il est là pour faire le moment magique, pour créer quelque chose de rien. Et c'est ce qu'est Eberechi Eze, un joueur qui va être frustrant, mais il va quand même te faire lever de ta chaise. Tu sais très bien que, en fait, vaut mieux le laisser sur le terrain parce qu'à tout moment, il peut te créer quelque chose. Bon, encore une fois, offensivement, ça a été compliqué cette saison. Même Mikel Arteta l'a avoué. Et je crois qu'il l'a avoué, genre, je sais même pas, c'était le dernier tir de la saison. Il l'a dit, je commence à peine à comprendre comment utiliser Eberechi Eze. C'était un peu tard. En plus de ça, il s'était un peu vénère sur lui par rapport à l'erreur qu'il avait faite face à Aston Villa, où on encaisse un but juste après. Donc, transfert validé, hein. C'est un transfert que j'aurais fait. Il a coûté quand même plus de 60 millions. On n'oublie pas, on l'a shippé à Tottenham. Ça aussi, c'est un petit plus. Mais là, comme on le dit pas mal sur la chaîne principale, en espérant que notre jeu s'améliore, et si notre jeu s'améliore et devient un peu plus offensif, un joueur comme Eberechi Eze, je crois qu'il va en profiter énormément. Maintenant, le dernier, Martin Zubimendi. Attends, j'ai oublié personne. En vrai, Max Doman, c'est comme une nouvelle recrue, on pourrait dire. Il vient d'arriver des jeunes. Évidemment, lui, c'est un transfert que j'aurais fait encore 1000 fois. Mais là, Martin Zubimendi, 70 millions d'euros selon Transfermarkt. Ah, je suis quand même très mitigé. Hein. On est champion. Et comme par hasard, lui est arrivé, il a tenu quand même une très longue partie de la saison. Il était là, titulaire à chaque match. Sauf qu'on le sait très bien, au bout d'un moment, ça devenait de plus en plus compliqué. Est-ce que c'est lui physiquement qui n'en pouvait plus? Ou est-ce que tout simplement, c'est pas le bon milieu? C'est vrai que c'est un truc qui revenait pas mal, c'est pas parté, ok? Declan Rice, Zubimendi, c'est un peu compliqué parce que du coup, Dec, il doit rattraper beaucoup. Zubimendi, il a fait beaucoup d'erreurs.
United. En vrai, Tottenham, là, le 4-1, je crois qu'on gagne 4-1, mais c'est lui qui perd la balle au milieu de terrain, puis Raya se fait lober. Et t'en as eu quand même pas mal. Il a marqué quand même des buts importants. Alors bon, on m'a cité les stats de tout le monde. On va aussi citer tes stats. Globalement, ses buts, très beaux, généralement, vu que c'est des frappes entrée de surface ou même en dehors de la surface. Mais du coup, il a joué quasi 60 matchs, 57, plus de 4000 minutes jouées, 6 buts et 3 passes D. Le problème, encore une fois, pour moi, il manque d'impact. Notre milieu de terrain souffre quand même beaucoup quand il est là. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, dès qu'il y a un peu plus de pression sur lui, il a du mal. Dès que c'est un peu plus physique au milieu de terrain, il a du mal. Le problème, c'est qu'en première ligue, tu as énormément de matchs. Tu as quasi tous les matchs qui sont comme ça. Tu as peu d'équipes où réellement il y a peu de pression. Ligue des Champions, peut-être que c'est un peu plus simple. Peut-être que c'est un peu plus adapté pour lui. Mais la première ligue, et c'est là où on joue essentiellement nos matchs, c'est complicado. Hein. Et un MLS qui rentre et qui apporte directement ce qu'on attend depuis très très longtemps, c'est pas anodin. C'est là où, très honnêtement, c'est un transfert que j'aurais pas fait. 70 millions d'euros pour un joueur qui, ok, il était peut-être partant pour le Real Madrid, il était partant pour Liverpool. Finalement, il a choisi Arsenal. Andrea Berta, apparemment, lui, ne voulait pas de Zubimendi. Mais comme le transfert était déjà trop avancé, il n'a pas pu dire non, j'annule. C'était trop tard. Et surtout que Mikel Arteta, très certainement qu'il le voulait absolument. Sa saison n'est pas un échec en soi. Mais je ne sais pas si en tant que titulaire, il a sa place. Et en fait, encore une fois, pour ce prix et pour ce qu'il nous a apporté, pour le game changer qu'il aurait pu être, en fait, Martin Zubimendi, je pense que je ne l'aurais pas fait, ce transfert. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que c'est totalement négatif. Hein, on se comprend. Il y a toujours une petite nuance. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé de tout ça. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Peut-être que vous avez des choses à rajouter. N'hésitez pas, c'est là-bas qu'on se retrouve. Merci à vous pour cette énième vidéo. On se retrouve quand on se retrouve. Je crois que ça me paraît plutôt logique. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas, les liens sont dans la description, chaîne principale, TikTok, Instagram. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Encore un bon travail au bureau. Come on you Gunners!